Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Sagittaires pour votre tirage de la semaine du 10 au 16 avril 2023. Et on va commencer avec le petit oracle de Gaïa de Claire Duval. Donc je vais prendre deux messages et le dos. Ah, on vous dit épanouis-toi. On va voir s'il ressort. Alors allons-y pour vous les Sagittaires, semaine du 10 au 16 avril 2023. Quels vont être vos messages ? Allons-y. Alors, deux messages et le dos. Ah, je vais la prendre, elle m'appelle. Hein. Donc, hop. Ok. Je vais la mettre là. Pour l'instant, celle-là. Ok, je vais faire comme ça. Alors, on va prendre également des messages du petit oracle de la forêt de Jessica Le. Alors, allons-y pour vous, les Sagittaires. Quels vont être vos messages? Alors, deux messages et le dos. Et on a l'incertitude et on a le vœu. Je la prends également, je ne sais pas pourquoi elle m'appelle. Ils sont, ouais, c'est des messages qui sont assez forts quand même, qui suivent, donc je vais les prendre. Donc allons-y, on commence tout de suite. Alors, nous avons, prends soin de ton corps. Ton corps soutient ton incarnation. Sans lui, rien n'est possible et ta lumière intérieure ne peut pas briller. Prendre soin de lui, donc aussi, prendre soin de lui fait donc aussi partie de tes missions de vie. Donc, on vous dit de faire, voilà, de prendre soin de votre corps. Nous avons préserve la santé. Ah, on est quand même du côté de la santé, là, hein, des Sagittaires qui ont besoin de prendre soin d'eux, de leur physique, de leur cœur. Alors, on vous dit, prends soin de ta santé physique, émotionnelle et spirituelle. Œuvre aussi pour la guérison des hommes et de la terre-mère. Donc là, on est vraiment dans la notion de prendre soin de soi. Nous avons, développe ton intuition, fais grandir ton intuition afin de compléter tes capacités de réflexion. C'est l'utilisation conjointe de ces deux aspects qui fera de ta boussole interne un outil précis et adapté. Moi, j'ai l'impression que peut-être que vous avez vécu une situation, et c'est sans doute pour ça que j'ai fait le deuil, juste ensuite hein, une situation où il faut faire le deuil. Et souvent, quand on n'est pas bien, quand on vit une séparation, une rupture, eh ben, on peut se laisser un petit peu aller, un petit peu tout simplement, on n'a plus envie de prendre soin de soi. Hein. On vous dit, coupe les liens qui te retiennent dans le passé. Ta vie est dans l'ici et maintenant. Donc voilà, on vous dit que, voilà, euh, eh ben, on vous dit de vous reprendre en main, hein, que voilà, euh, euh, il y a eu une fin, mais un nouveau début hein, s'annonce. J'ai quand même l'incertitude là. On vous dit lâcher prise. Hein. Comme les saisons passent, qui passent, certaines choses sont immuables. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez changer. Donc voilà, il faut lâcher prise hein, par rapport à cette situation. On a une mise en garde. Avancez avec prudence. Des dangers peuvent se tapir dans la forêt. On l'a déjà eu, la mise en garde. Et incertitude, moi j'ai envie de dire c'est une mise en garde par rapport à vos incertitudes. Hein. Les nuages de gris dans le brouillard finiront par se dissiper. Donc on vous dit, voilà, avancez. Même si c'est doucement, avec prudence. Oui, peut-être on va avancer doucement tout de même là. Parce que voilà, il y a des incertitudes, on a été déçus, on a été blessés. Donc, on va avancer doucement. Et pourtant, on vous dit, faites un vœu en soufflant sur un pissenlit. Alors, on vous dit, pourtant, il y a un vœu que vous allez pouvoir exaucer par la suite. Hein. Donc, voilà. Alors, on va continuer avec le petit oracle
de Maria Ange d'Amour, donc qui a sa chaîne YouTube. On a une situation néfaste là. On vit quand même une période très difficile, les Sagittaires, hein. Pour moi, on a été très très mal, hein. Ouais. Alors, allons-y. Pour vous, les Sagittaires. Alors là, j'entends même on peut même être toxique pour soi-même, hein. Alors, allons-y pour vous, les Sagittaires. Semaine du 10 au 16 avril 2023. Vos messages. Alors, je vais commencer par une coupe. On a le désir d'un nouveau départ, là. Peut-être d'une nouvelle rencontre, de quelque chose de nouveau. On a besoin d'un élan, là, pour, euh, pour on a besoin de nouvelles émotions, de bonnes énergies. On a vraiment besoin de ça, là. Mm. Bon, en tout cas, vous êtes guidé, hein. On vous dit, Marie, hein, vous guide vers votre âme sœur, quoi qu'il arrive, hein. C'est peut-être ça, hein, également, votre vœu, hein, c'est de rencontrer la bonne personne, votre flamme jumelle, votre âme sœur. On a une situation gelée, là. Et on vous dit que vous allez vers un changement de vie. Pour moi, là, j'ai limite les Sagittaires, malgré que vous soyez très très mal, j'ai l'impression qu'à un moment, on a vraiment ce changement de vie qui ressort. Euh, on va carrément, comment dire, euh, révolutionner un petit peu sa vie. Ouais, ouais. Ou peut-être que c'est une fin qui va vous permettre, hein, en tout cas, vous êtes guidé par Maman Marie. Alors, allons-y, tirage en 9. Je vais aller voir. Mais ouais, je sens que il va arriver quelque chose dans votre vie, un changement. Et ça va vous apporter une énergie, euh, comment dire, hein, très positive, hein. C'est limite, vous allez vous sentir un petit peu, c'est comme si des ailes poussaient là, hein, vous allez vous envoler, hein. On a eu la relation ambiguë. Alors, elle est toujours là. Quelque chose qui a été éphémère, hein. Ok. Les anges vous envoient l'amour. Vous êtes guidé vers la bonne personne. Oui, on vous dit bien, hein, Jésus, hein. Donc là, c'est Jésus. Alors après, ça dépend de vos croyances, quelles que soient vos croyances. On vous dit qu'on te guide vers la bonne personne. Vous êtes vraiment guidé. Ne pas revenir en arrière. Aller de l'avant, on vous dit. Il faut vraiment travailler là-dessus. Ça veut dire lâcher prise sur le passé. Laisser le passé derrière vous. Faire le deuil d'une relation. Là, pour moi, il y a vraiment le deuil, hein, d'une personne à faire. Cette personne ressent un vide et vos âmes sont connectées. Ok. En dos, nous avons... Il y a encore le changement de vie, là, hein. On parle d'un homme toxique, d'un homme faux. Alors, de toute façon, quoi qu'il arrive, vous inquiétez pas, l'archange Michael est là. Mais quelqu'un va vouloir s'initier là dans un changement de vie qui vous attend. Mm. Pour l'instant, je ne vois pas de réconciliation ou de... Par contre, il y a beaucoup d'énergie toxique autour de vous, hein. Il y a un choc là, le choc de la rencontre. Et ouais, au moment où vous allez... tu es en guérison et on vous dit, il va y avoir un choc. Pour moi, le choc rencontre, hein, c'est un coup de foudre. Vous allez
avoir un coup de foudre pour une personne. Mais j'ai l'impression que ça va pas être, ça va être un choc pour quelqu'un d'autre là. Pour une relation du passé. Et pourtant, on me dit qu'il va vraiment falloir ne pas revenir en arrière avec cette personne. Alors, on va aller voir ça. Ne pas revenir. Prendre son temps là. Attention, bien réfléchir par rapport à cette situation. Oui. On va prendre son temps par rapport à un déménagement aussi, un changement d'endroit. Peut-être que la rencontre que vous allez faire, ouais, parce que l'archange, là, j'ai vraiment, pour moi, votre ancienne relation, c'est une relation qui était toxique. Et là, l'archange Michael, un couple lien toxique. Et finalement, comme il n'y a plus cette connexion, eh ben, j'entends que cette personne va ressentir un grand vide. Vos âmes connectées. On parle d'amitié, de partage, de partager en tout cas la même connexion, les mêmes valeurs. Ah, j'ai quelqu'un qui vous espionne quand même. Sur l'éphémère, là, on parle bien, alors on parle d'un homme. On parle de protection, de porter des cristaux ou des objets de protection. Vous en avez besoin là, je sens. Et il y a le désir de quoi là? J'ai comme la sensation, il y a comme un blocage par rapport au désir charnel là, pour certains d'entre vous également. Solitude. Ouais, il y a des personnes toxiques quand même. Là, on a la femme fausse toxique. Mais j'ai un défunt qui est auprès de vous, qui vous protège de cette personne. Cette personne qui va vous aider. Alors moi, j'ai une femme qui va vous aider. On parle de messages dans vos rêves. Cette femme, ça peut être une défunte. Mais en tout cas, on parle de recevoir des messages dans nos rêves. C'est comme si cette personne, elle pensait à vous. euh, c'est comme si cette personne, elle pouvait penser à vous aussi, si elle est toujours de ce monde. Et elle pense très fort à vous. Elle n'ose peut-être pas vous dire certaines choses pour vous aider. Et du coup, vous recevez des messages dans vos rêves parce qu'on vous dit prendre le temps de s'écouter justement. D'écouter les messages que vous recevez. Ouais, on vous dit bien, les anges vous envoient l'amour et on vous dit cette personne t'aime. On a l'énergie féminine et il y a un grand oui. Alors du coup, la personne qui revient, c'est... Ouais. Alors, Jésus qui va favoriser la communication. Ouais, et qui va... on avait la mise en garde. C'est comme si Jésus était là et allait vous permettre, en tout cas, ou vos anges, vos guides, voyez par rapport à votre situation, vos croyances surtout, c'est comme si vous alliez avoir des messages d'alerte. Vous allez avoir des informations finalement pour savoir de qui vous devez vous méfier dans votre entourage. Alors que ce soit amical, familial ou autre, mais on vous dit bien, oui, il y a des personnes vraiment malhonnêtes autour de vous. Il va vraiment falloir vous en méfier. Moi, j'ai quelqu'un de toxique qui ressent un vide, mais c'est pas par amour, c'est parce que cette personne, elle manque d'énergie. Elle manque d'énergie. Cette énergie qu'elle trouvait auprès de vous, elle ne l'a plus. C'est pour ça qu'on vous dit, attention, ne revenez pas en arrière. Cette personne, si elle revient vers vous, surtout au moment où vous allez faire une rencontre, pour moi, il y a un coup de foudre. Son but, ça va être de venir récupérer toutes ces énergies positives que vous pouvez euh, recevoir vraiment. Mm. Ouais, on parle d'une union. Et on parle bien d'une rencontre. C'est une nouvelle personne pour moi. Mm. J'ai quelqu'un qui va être dans le manque, dans la nostalgie, là. Qui vous espionne. Ouais.
Ça va la contrarier, cette personne, que vous soyez hein, avec quelqu'un d'autre, et surtout de vous voir heureux ou heureuse. Hein. Là, cette personne va être contrariée. Hein. Mm. On va arrêter là. Et on parle de relations durables et stables. Hein. Donc, c'est très beau. Hein. Mm. Et pour moi, ça pourrait arriver pour certains d'entre vous, hein, ce changement de vie, sur le 5 mai, au moment de la pleine lune. Hein. Donc, pas pour tous, mais pour certains d'entre vous, ouais, je le ressens comme ça. Hein. Alors, allons-y. On va prendre le tarot de la magie verte de Anne Moura et on va aller voir si on a des précisions, si on a des messages supplémentaires par rapport à votre situation. Il y a bien un vœu qui va se réaliser. Hein. Ah, c'est marrant, j'ai le 8 de coupe, mais à l'envers. Hein. Pour moi, j'ai un vœu qui se réalise pour vous et j'ai pour quelqu'un, et ben votre relation est vraiment compromise. C'est terminé. C'est lorsque vous allez rencontrer cette personne vous allez vous sentir protégé par cette personne, pardon, en sécurité. Et du coup, ben, l'autre personne, hein, c'est... oups, ben, si j'oublie une partie, ouais, on parle de tromperie quand même. Hein. Elle va vouloir vous tromper, hein, vous induire en erreur cette personne par rapport aux sentiments. Elle va essayer de vous prendre aux sentiments finalement pour revenir, mais on vous dit bien de ne pas revenir en arrière, surtout si vous êtes très très bien avec cette nouvelle personne. Vous allez y voir clair de toute façon, on me dit. Ouais, vous allez y voir très très clair parce que vous savez prendre du recul également. Vous savez aussi ne pas montrer vos émotions. Vous allez savoir ne plus montrer vos émotions à cette personne. Hein. Gardez votre sang-froid, j'entends. Vous aviez peut-être tendance à manquer hein, de sang-froid avec cette personne. Elle avait tendance à vous mettre mais dans des états pas possibles, j'entends. Hein. Elle avait ce don, hein, cette personne. Hein. Ouais. Il y a l'amour qui arrive, hein, et pour un engagement, on me dit. Hein. Pour un engagement, les Sagittaires, c'est très beau. Ouais. Oh, du bonheur, on partage, on parle d'une réussite, hein, de vraiment s'amuser, prendre du bon temps, être vraiment très bien dans sa vie. Là. Ça arrive, hein, et pourtant je vous sens très très mal. Hein. Et pourtant ça va arriver. J'ai envie de dire, ça y est, on a mis de l'ordre, tout est en place. Hein. Et rien ne peut venir un moment, comment dire, euh, vos efforts vont être récompensés, vraiment. Ouais. Il y a beaucoup d'efforts suite à une rupture. J'ai envie de dire, vous avez vécu le chaos peut-être même dans votre vie. Hein. Et là, on parle d'une vraie nouvelle rencontre. Alors, on va être quand même en mode protection. Ouais, j'ai une belle nouvelle rencontre. Hein. Mais on fait attention quand même. On va avancer doucement. Ouais. Et j'ai vraiment un grand changement de vie pour vous. Et un très beau changement de vie. Et regardez, c'est pas beau ça? Et on se libère des conflits. C'est marrant, j'ai l'impression que vous avez peut-être peur d'être pas à la hauteur de cette personne, de manquer de qualité, de manquer peut-être même par rapport à votre travail, de ne pas être à la hauteur de cette personne. Mais en vrai, on vous dit, vous inquiétez pas, cette personne arrive, elle attend rien matériellement et financièrement hein, de vous. Hein. On parle vraiment de coup de foudre. Hein. Donc, euh, c'est un changement qui va être très rapide, les Sagittaires là. Et très beau. Hein. Mais oui, vous pourriez vous inquiéter. Cette personne pourrait être, oui,
avoir un niveau de vie supérieur à vous, hein, ou l'inverse aussi. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas. C'est une personne qui vit de toute façon avec les moyens qu'elle a. Elle n'attend pas plus ou pas moins de votre part, en tout cas. Peut-être que vous avez vécu avec une personne qui vous en demandait beaucoup. Alors, allons-y. Pour vous. Alors, tirage en neuf. Mais c'est déjà très beau, hein. Ok. Voilà. On va y voir de plus en plus clair. C'est les mêmes messages qui ressortent. Hein. Oh, il y a l'engagement. C'est très beau. Mais il y a le manque là. Alors, j'ai le signe. Alors, euh, de la Vierge, du Capricorne, des Gémeaux, du Lion, du Scorpion. Donc voilà pour les signes pour l'instant. Taureau, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Ouais. J'ai un bel engagement. Par contre, vous vous ennuyez là. On a besoin de retrouver du calme, mais attention, le fait de rester isolé, vous pourriez louper cette opportunité, cette personne qui arrive à vous. Donc ouvrez-vous, prenez soin de vous, prenez soin de votre apparence aussi. Hein. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne là. Oh, pardon. Qu'on vous demande, non, c'est un conseil, donc vous prenez ou pas, hein, de toute façon. Mais oui, on vous dit, ouais, il y a peut-être quelque chose là qu'on pourrait louper. Hein. Donc, ouais. Il y a une révolution dans votre vie qui arrive. Hein. Une belle révolution. La chance. Et pour moi, c'est l'engagement. C'est beau. C'est très beau. Alors, mais là, je vais recouvrir ça. Peut-être que vous êtes en manque financier, matériel. Il y a un manque en tout cas. Mais on vous dit que vous avez la victoire par rapport à cela. Donc, ne vous inquiétez pas, quoi qu'il arrive. Mm. Ayez confiance, on vous dit. Ouais, ayez confiance par rapport à cette personne qui vient vous exprimer ses sentiments. C'est une personne qui est de bons conseils, qui veut un engagement, j'ai envie de dire, qui ne veut pas rire de vous. Hein. Elle ne veut pas s'amuser avec vous. Hein. Elle veut un vrai engagement, elle cherche vraiment une relation sérieuse. Hein. Mettre de l'ordre. Ouais. Vous allez vers, j'ai envie de dire, le top du top là pour votre vie. Hein. C'est un changement de vie merveilleux. Hein. Alors, vous ne le voyez pas encore arriver, mais ça va arriver. Je vais recouvrir ce 4 de calice. Hein. Parce qu'il y en a un là sur les 4 que vous ne voyez pas. Et vous allez le voir, vous allez le reconnaître, j'entends. Vous allez savoir que c'est la bonne personne. Ça va être évident pour vous. On va fêter, hein. On va fêter, hein. On parle de magie, hein, de vivre de la magie. Et surtout, on va fêter hein, sa guérison, là. On va se sentir beaucoup mieux. Hein. Je vais recouvrir... J'ai peut-être certains d'entre vous aussi, hein, vous prévoyez un changement aussi hein, de travail hein, ou d'investissement. En tout cas, on va s'investir différemment dans tout ce qu'on peut entreprendre. On investit aussi hein, également autrement toute son énergie aussi par rapport au changement. On écoute son cœur, j'entends. Et ça nous permet de retrouver un équilibre là.
Euh, j'ai envie de dire, vous allez y voir plus clair hein, par rapport à un échec que vous avez vécu dans votre vie sentimentale. Hein. Ouais, ouais, vous allez y voir plus clair. Hein. Et je pense par rapport à de la tromperie aussi. On va se libérer hein, pour aller vers quelque chose de nouveau. En tout cas, construire quelque chose de nouveau par rapport à l'entourage, accueillir la nouveauté, l'abondance. On va être créatif aussi. Il y a une vraie libération là pour vous hein, qui va avoir lieu. Et grâce à votre équilibre, j'ai envie de dire, on peut voilà, acter des actions pour réaliser son souhait. Le plus cher. Ok. Et on parle bien d'une nouvelle rencontre. Une nouvelle personne arrive dans votre vie. Hein, et c'est une personne avec qui vous allez vous sentir en sécurité, protégé, et qui va vous apporter énormément de bonheur hein, avec ce soleil. C'est très beau. Hein. Finalement, on vous dit, ne regrettez pas cette rupture. Ce n'est pas un échec, plutôt c'est une bénédiction pour vous parce que la personne avec qui vous étiez, elle était toxique. Et là, vous allez vraiment rencontrer quelqu'un qui va savoir prendre soin de vous, euh, qui va vous donner cette envie de vous épanouir à nouveau. Hein. Vous avez peut-être des doutes sur la personne avec qui vous étiez, si elle était vraiment toxique. Et finalement, on vous confirme. Hein. Vos doutes vont être dissipés hein. Bientôt, j'entends, euh, parce que vous allez y voir beaucoup plus clair. Hein. Peut-être grâce à cette nouvelle rencontre, vous allez vous rendre compte euh, que vous êtes traité, mais complètement différemment avec cette personne, hein, cette nouvelle personne, et donc que les attitudes que votre autre a pu avoir avec vous n'étaient pas les bonnes. Hein. Alors, allons-y. On prend l'archange Raphaël, donc un oracle de Dorine Virtue, et nous avons « Libérez-vous du stress ». Cher archange Raphaël, merci de me donner le courage et la volonté de prendre soin de moi, en sachant, entre autres, m'entourer de gens sains et chercher des situations positives. Et en dos, nous avons la sobriété. Cher Dieu et archange Raphaël, merci de diriger mes envies vers des produits salutaires afin que j'aie uniquement envie de boissons et d'aliments sains et nourrissants. Là, on revient sur prendre soin de son corps. Peut-être que, alors soit certains vont plus avoir envie de manger du tout, ne plus avoir envie de se nourrir hein, lorsqu'ils vivent des moments très difficiles, ou d'autres, ben, tout simplement, vont manger beaucoup plus. Hein. Donc c'est ça en fait. Hein. Donc c'est pour ça on vous dit de prendre soin de vous hein, par rapport à cela. Mais ça c'est la rupture, hein. C'est cette séparation, c'est cet échec hein, qui fait que du coup, hein, même votre santé peut, en prend un coup finalement. Donc on va finir avec message de vos anges de Dorine Virtue. Alors pour vous, les Sagittaires, quels vont être vos messages pour la semaine du 10 au 16 avril 2023. Et nous avons Serena qui vous dit « Je suis l'ange de l'abondance, vous recevrez l'argent dont vous avez besoin, Dieu s'en charge, ayez confiance. » D'ailleurs, on avait le manque et on vous dit « Vous inquiétez pas, vous allez avoir l'abondance, hein, vous allez recevoir voilà, une aide. Hein. » Donc, et nous avons Teresa qui vous dit, et on voit hein, cette personne, hein, cet ange hein, qui prend, voilà, qui se prend dans les bras, là, qui prend soin d'elle. Et nous avons, stop, vous avez consacré tout votre temps aux autres, mais le moment est venu de prendre soin de vous. Donc vraiment, on revient, hein, il est temps de prendre soin de vous, les Sagittaires.
Donc voilà pour vos messages. Avant de vous quitter, un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Donc merci pour vos likes, vos messages, votre présence. Un grand merci à tous. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.